Bienvenue au Centre international Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Nous célébrons la résurrection de Christ parce que Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Nous célébrons sa résurrection. Il est mort, il est ressuscité. Nous allons lire quelques passages de la Bible pour comprendre la résurrection de Christ, mais aussi pour comprendre l'incrédulité qui anime les hommes, parce que ce n'est pas facile de comprendre. Et je comprends des personnes qui ne comprennent pas cette dimension-là, parce que c'est voilé, c'est un langage voilé. Nous allons le voir dans la Bible. Luc, je vous rappelle que Luc, c'était un médecin grec qui a fait des recherches, qui voulait comprendre, qui voulait vraiment rassembler des témoignages par rapport à tout ce qui s'est passé, la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection. Et c'était un compagnon de Paul dans la mission. Luc chapitre 18 au verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir bâti de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'était pour eux comme un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'est ce qui se passe pour toi et pour la plupart des personnes. Quand on parle de Christ, de sa naissance, de sa mort et sa résurrection, c'est un langage caché. Quand on le met en face du raisonnement humain, c'est un langage caché. Mais Jésus parle à ses disciples, il a vécu avec eux, il les a enseignés, les disciples ont vu le miracle, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu parler au vent à la tempête, ils l'ont vu multiplier le pain, guérir les malades, chasser les démons, toutes ces choses, ressusciter même les morts. Il a ressuscité Lazare qui était mort pendant 4 jours dans la tombe. Malgré cela, la Bible dit qu'ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché. L'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, au verset 15 à 16, la Bible dit, parlant de la religion, parlant de ce qui se passe dans l'intelligence de l'homme, il va parler donc dans 1 Corinthiens 2 Corinthiens 3, au verset 15, la Bible va dire « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. » Il y a un voile religieux. La religion, que ce soit monothéiste, que ce soit polythéiste ou autre forme de religion, nous voile. Il y a un voile religieux qui nous empêche de comprendre qui est Christ. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, ce voile est ôté. Alléluia. Il y a aussi un voile au niveau de l'intellect humain. 2 Corinthiens 4, verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Nous voyons ces deux voiles. Nous voilent la présence, nous voilent la compréhension, nous empêchent de comprendre Jésus.
nous empêche de comprendre la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Et pourtant, c'est là où se trouve la clé du salut, la clé de la réconciliation de l'homme avec son Dieu, la clé de la porte même d'entrée dans la présence de Dieu du ciel même. Dans Luc chapitre 24, nous allons voir le déroulement de la résurrection de Christ. C'était un dimanche matin, Jésus est ressuscité, les femmes vont aller à la tombe pour ils amener les aromates pour embaumer le corps de Jésus, mais ils vont entendre une parole de l'ange. L'ange va venir, va dire: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous? Il est ressuscité, il n'est plus ici. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore avec vous en Galilée. Alléluia, il vous a parlé de ces choses. C'était la réalité, il est la vérité incarnée, il ne peut pas mentir. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Au retour, ils vont aller dire aux disciples: écoute, nous n'avons pas vu Jésus dans la tombe, il est ressuscité. Et la Bible dit, ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas aux femmes. Ils n'ont pas cru à ces femmes. Ils n'ont pas cru parce qu'ils ont dit: c'est des rêveries. C'est pas possible. Et pourtant, ce sont les disciples à qui Jésus a parlé qui va ressusciter. Ils n'ont pas... C'était comme un langage voilé. C'est ce qui se passe dans le cœur des hommes. C'est ce qui se passe maintenant quand je te parle. C'est comme un langage voilé. Mais Jésus est réellement ressuscité. Des disciples, Jésus va rencontrer des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Des disciples qui sont découragés, des disciples qui sont sans espérance. Ils espéraient, regarde ce qu'ils disent au Luc 24, verset 21. Nous espérerions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. C'est un rendu au supplice disant qu'ils n'ont pas vu son corps. Immédiatement, Jésus va cheminer avec ses disciples. Il va dire: écoute, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes... Nous sommes lents à croire la parole. Comment pouvez-vous croire à la résurrection si on ne croit pas à la parole? Et Jésus va les ouvrir les yeux. Au verset 31, alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que Jésus cheminait avec eux, mais il disparut de devant eux. Ils vont aller rapidement vers les disciples, vers les 11, ils vont dire, parce que Judas n'est plus parmi les 12, ils vont dire, mais quand ils sont arrivés là où ils étaient, les disciples vont dire: mais le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Il est réellement ressuscité. Simon, il est venu voir Simon, surnommé Pierre. Mais Jésus encore va venir au milieu d'eux. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Au verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit: que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, c'est bien moi. On m'a crucifié. C'est le corps crucifié. Je suis ressuscité, mais j'ai encore les marques. Je le marque de la résurrection. Je le marque de ma mort. Je suis mort pour le péché de l'humanité. Je le marque. Je vais aller au Père avec le marque. Je vais présenter ces marques devant mon Père pour qu'il réconcilie les hommes avec lui. J'ai mes marques. Voyez mes mains. C'est bien moi. Voyez mes pieds. Voyez mon côté. C'est bien moi. C'est bien moi qui a été crucifié. C'est moi, Jésus, qui vous aimait, qui vous aime encore. C'est moi qui suis là encore au milieu de vous. Et je vais aller au Père. Je vais aller au Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit pour vous aider. Vous serez les témoins de ma résurrection. Il va continuer avec eux. Et au verset 45, alors il leur ouvrait l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit:
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui vient ouvrir notre esprit. Je prie que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes qui est Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Il est réellement ressuscité et il est au milieu de nous. Il vit en nous. Je vais donner un court témoignage. Je suis né dans une famille catholique non pratiquant. Et donc on mélangeait que ce soit le catholicisme avec l'animisme, toutes ces choses-là. En adolescence, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Je m'en voulais à Dieu. Je ne pouvais croire à Dieu à cause des événements qui se sont survenus dans ma vie. Mais en 1996, en 1996, en juillet, lors d'une conférence sur l'évangile, mon esprit s'est ouvert. Alléluia. J'ai compris qui est Jésus-Christ. J'ai compris qu'il est mort pour mes péchés. J'ai compris que j'étais perdu sans lui et je l'ai invité dans ma vie. Je me suis repenti de mes péchés. Je l'ai invité dans ma vie et mon esprit s'est ouvert sur le monde spirituel. J'ai compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est la porte du ciel. Alléluia. Et toutes ces choses depuis ces jours, sa paix, sa joie me remplissent. Et je suis animé d'une sainte colère vis-à-vis du diable qui aveugle des hommes. Et j'ai décidé, je me suis engagé à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Prêcher que Jésus-Christ est vivant, qu'il est aujourd'hui vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Il est réellement ressuscité. Amen. C'est la bonne nouvelle. Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta justification. Il est monté au ciel pour intercéder, pour présenter ses mains. Il a dit à ses disciples, regarde mes mains, c'est bien moi. C'est bien moi qui ai été crucifié. Ce n'est pas un autre, c'est moi. Et je m'en vais au Père. Je vais aller au Père pour intercéder pour vous, pour présenter l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre. J'ai tout accompli. Désormais, l'homme peut se réconcilier avec Dieu. Désormais, quiconque croit en moi passe de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Bienvenue dans ce royaume. Et par la foi, recevez ces paroles. Il est réellement ressuscité et il vit pour l'éternité. Il vit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, il fait des miracles, des produits, il transforme les vies. Il est vivant. Alléluia. Béni soit son nom. Seigneur notre Dieu, merci pour Pâques, pour ta mort et ta résurrection. Merci aujourd'hui. Nous célébrons ta résurrection. Tu es ressuscité. Aujourd'hui encore, tu touches les cœurs. Aujourd'hui encore, tu guéris les malades, tu renvoies libre les opprimés. Aujourd'hui encore, tu ouvres les yeux des aveugles spirituels et physiques. Tu ressuscites les morts spirituels. Tu as dit désormais, les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Je prie que les morts spirituels entendent cette voix, ta voix, Seigneur, qu'ils vivent, qu'ils sortent de leur cachot, qu'ils sortent de leur tombe spirituelle et qu'ils vivent parce que tu es le prince de la vie. Qui communique la vie, tu es un esprit vivifiant, qui vivifie la vie, qui communique la vie divine dans l'homme. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à